Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Aujourd'hui, on va faire la correction de ce devoir. J'espère que vous l'avez bien travaillé. À 3 ans, Mathilda avait appris toute seule à lire en s'exerçant avec les journaux et les magazines qui traînaient à la maison. À 4 ans, il lisait couramment et tout naturellement se mit à rêver de livres, le seul disponible dans ce foyer de haute culture, la cuisine pour tous, appartenait à sa mère. Et lorsqu'elle le épluchait de la première page à la dernière et apprit toutes les recettes par cœur, elle décida de se lancer dans des lectures plus intéressantes. Papa, dit-elle, tu crois que tu pourrais m'acheter un livre? Un livre? Dit-il. Qu'est-ce que tu veux faire d'un livre, pétard de sort? Le lire, papa. Et la télé? Ça ne te suffit pas? On a une belle télé avec un écran de 56 et toi tu réclames des bouquins? Tu as tout de l'enfant gâté, ma fille. Extrait de Mathilda de Roald Dahl. La première question, quel est le nom de l'auteur de cet extrait? Bien sûr que c'est Roald Dahl. Alors, vous allez écrire, ou bien vous allez corriger le nom de l'auteur. Toujours, il faut écrire une phrase. Le nom de l'auteur de cet extrait et 2 points. Et vous allez écrire Roald Dahl. La question numéro B. À quel âge Mathilda lisait-elle couramment? Alors, à 3 ans, elle a appris toute seule à lire, mais elle lisait couramment à l'âge de 4 ans. Elle lisait couramment à l'âge de 4 ans. La question C. Avec quoi Mathilda avait-elle appris à lire? Alors, avec quoi? Avec quoi? Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Elle a appris à lire avec les journaux, les magazines qui traînaient à la maison. Donc, elle avait appris à lire avec les journaux, et les magazines qui traînaient à la maison. D. Quel était le seul livre de la famille? Alors c'est La cuisine pour tous. Alors le seul livre de la famille est La cuisine pour tous. Vous pouvez même écrire avec des lettres majuscules, comme son nom. Alors maintenant, on va passer aux activités de langue. Cherche dans le texte deux noms au pluriel, puis écris leur singulier. Alors, on va voir. À 3 ans, Mathilda a appris toute seule en s'exerçant avec. Alors, on a les journaux, les magazines
qui traînait à la maison. À 4 ans, il lisait couramment et tout naturellement se mit à rêver de livres. Livre, le seul disponible dans ce foyer à haute culture, la cuisine pour tous, appartenait à sa mère. Lorsqu'elle le épluchait la première page à la dernière, et après toutes les recettes, là aussi c'est pluriel, des lectures, elle décida de se lancer dans des lectures plus intéressantes. Papa, dit-elle, tu crois que tu pourrais m'acheter un livre? Alors là, voilà, on a aussi ici des bouquins. Alors donc, vous avez le grand choix. Alors, je vais choisir deux, l'un du premier et l'autre à la fin. Donc, ici, on a les journaux. Donc, je vais écrire les journaux. Les journaux. Et le deuxième, des bouquins. Les bouquins, ça veut dire les livres, hein, c'est la même chose. Donc, les journaux, le singulier, c'est le journal. Et des bouquins, un bouquin. Et on va enlever le S. D'accord? Alors là, journal, c'est un nom qui se termine par al. Le pluriel, c'est AUX. À l'exception, vous devez les apprendre. Bal, cal, chacal, festival, régal, récital, carnaval et je crois que je les ai nommés. Et il y en a 7 ou 8. Alors maintenant, la question suivante relève tous les déterminants de cet extrait. Alors les déterminants, on va les chercher. Alors, à 3 ans, toute seule à lire, on s'exerce. Alors, on a les aussi, là, à 4 ans. Alors là aussi, on a 3 et on a 4. Là aussi, ce sont des déterminants. Tout naturellement se mit à rêver de livres, le seul disponible dans ce foyer hôte, la cuisine pour tous et le épluché là de la première page, la dernière, toutes les recettes, sa mère, quoi d'autre, des lectures. Tu crois que tu veux m'acheter un livre, un livre, que tu veux d'un livre, pétard, le sort, lire, le lire. Non, c'est un pronom ici. La télé, alors là, c'est le lire, c'est un pronom ici non déterminant. Alors, une belle télé, un écran, tu réclames des bouquins, l'enfant gâté, ma fille. D'accord? Alors, il y en a plusieurs déterminants. Vous allez les recopier. Alors, je passe à la question suivante. Donne le genre et le nombre de ces noms. Alors, lorsqu'on parle du genre, on parle du féminin ou bien du masculin. Le nombre, on parle du singulier ou bien du pluriel. Alors là, on a fille. Fille, tout d'abord, c'est pluriel. Toujours, on commence par le genre. Alors, quel est son genre? C'est féminin. Alors, c'est féminin pluriel. Sac, c'est masculin. On dit un sac. C'est masculin, mais qui est singulier. Atelier, regardez, il y a S, donc c'est pluriel. Et maintenant, on va voir est-ce qu'il est féminin ou bien c'est masculin. On dit un atelier, donc c'est masculin. Travaillez de cette façon, vous allez bien comprendre. Veste, veste c'est singulier. Je vais écrire singulier dans la deuxième partie. Alors veste, qu'est-ce qu'on dit? On dit une veste. La veste, donc c'est féminin. Peinture, on dit la peinture, donc c'est féminin. Singulier, bien sûr, parce qu'il n'a pas le S ou bien la marque du pluriel. Toile, on dit la toile d'araignée. Hein. C'est la toile d'araignée ou bien la toile sur quoi on fait de la peinture.
Et donc, il a deux sens. C'est ça, on dit le mot dans un contexte. Donc, chaque mot, il peut avoir plusieurs sens. Ça dépend du contexte où il est. Donc, on a la toile d'araignée, l'insecte, et on a la toile sur quoi on fait les dessins, la peinture. Donc, c'est féminin singulier, là aussi. C'est une répétition, maîtresse. Hein? Féminin singulier d'un seul coup. Bon, quatrième question, complète chacune de ces phrases avec l'un de ces noms. Alors, on a journaux, portail, feu, gâteau, signaux. Alors là, comme vous remarquez, ce sont des noms au pluriel. Vous devriez faire attention aux de signalisation, aux feux de signalisation, surtout lorsque vous voulez traverser la route. Papa aime lire les journaux, bien sûr. N'oublie pas de fermer, quoi? Les portails. Et portails, ce sont les grandes portes. Les portails, soit de l'école, soit du garage, ça dépend. Maman a préparé des gâteaux délicieux. Avec X. Maintenant, on va passer à la conjugaison. Quand la maîtresse explique, alors là, c'est très simple, ce sont les verbes du premier groupe. Explique la leçon, les élèves écoutent attentivement. Alors là, où est le sujet? Ce sont les élèves, donc écoute avec ENT. C'est bon? Le verbe sculpter, il n'y a pas de problème, une statue en bronze, donc sculpte avec E. Et là, ce P, on ne la prononce pas, c'est une lettre muette. Nous, le verbe placer les livres dans les rayons par ordre alphabétique. Donc, nous plaçons et il ne faut pas oublier l'acidi, l'acidi pour éviter le son K. Tu, le verbe conjuguer les verbes du premier groupe au présent de l'indicatif, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, tu conjugues avec ES. Maintenant, complète le tableau suivant en écrivant les verbes au présent de l'indicatif. Alors, on a le verbe nager, jeter, appeler, nettoyer. Alors, on a les trois personnes, tu, nous, il. Alors, on va commencer par tu. Le verbe nager, tu nages avec ES. Nous nageons et il ne faut pas oublier le E, ONS après. Il nage avec ENT. Jeter, on doit doubler le T. Tu jettes avec deux T, ES. Nous jetons un seul T. Il jette avec deux T. Alors là, vous pouvez regarder la vidéo concernant la conjugaison des verbes du premier groupe. Alors, tu appelles avec deux L, ES. Nous appelons avec un seul L. Ils appellent A avec deux P, bien sûr, et deux L, ENT. On double le L. Nettoyer, tu nettoies. On va remplacer le Y par I. Ici, il y a un E. Parce que je tiens le téléphone d'une main et l'autre qui écrit, c'est un peu embêtant. Alors là, dans nous, non, il garde son Y, nous nettoyons, mais il avec S, c'est nettoie, il nettoie avec I-E-N-T. C'est bon, mes chers? Alors, j'espère que vous avez bien compris et on va se revoir pour les prochaines leçons, Inch'Allah. À la prochaine.